Excusez-moi, excusez-moi. Je partage juste après, on va commencer le direct tout de suite parce que c'est très énervant ce qui se passe. Comportement comme ça, des fois, c'est très embêtant. Quand les gens ne comprennent pas les enjeux, en fait, ce qui se passe pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Je ne suis pas habitué à faire des directs comme ça, mais des fois, tu es obligé d'intervenir, quoi. Parce que tout ne va pas bien, tout va dans tous les sens. C'est incroyable. Comment les gens ne peuvent pas être amenés à comprendre des choses aussi simples que ça, quoi. Vraiment, c'est triste et c'est malheureux. C'est vraiment triste et c'est malheureux. Mais on est obligé. Parce que c'est tout un combat. C'est un pays, c'est tout un combat. On est obligé de se battre, on est obligé de parler. Et des fois, ça devient saoulant, mais bon, choix. On n'a vraiment pas le choix. Là, on va parler. Je vais répondre au doyen. Pas spécialement à lui, mais on va essayer de se faire comprendre un petit peu par rapport à ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être dessus. Voilà. Parce que les gens au Congo pensent que aujourd'hui, pour être... c'est-à-dire que les vraies personnes qui devraient emmener le Congo à bon port, c'est ceux-là qui sont en costard cravate. Hein? C'est ceux-là, voilà, qui ont fait ENA. Voilà, c'est ceux-là qui ont fait des grandes études. Et quand aujourd'hui notre passe, ben justement parce qu'on a fait confiance à ces gens-là. Maintenant, l'intellectualisme ne prime plus au Congo. Les gens qui doivent prendre le règne au Congo au jour d'aujourd'hui doivent être des gens sages et non des intellectuels. Des gens sages et non des intellectuels. Parce qu'on nous a tellement embrouillés. On nous a tellement embrouillés. Donc, Togo Solo Lango, Nandenge Mogo Boya bien. Je vais apporter des réponses par rapport à l'émission que je viens de voir sur Ziana TV. Ne vous inquiétez pas, je suis juste en train de faire un truc. Et après, voilà, on va passer dans le vif du sujet. On va passer dans le vif du sujet sans problème. Sans problème. Voilà. On va passer dans le vif du sujet sans problème. Parce que... bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je sais que demain c'est le boulot. Je sais que demain c'est le boulot, demain c'est le travail. Bonsoir à tout le monde en tout cas. En tout cas, bonsoir à tout le monde, mais on est obligé de faire ce petit direct. Je serai très bref. Et on va justement parler par rapport à l'émission. Marc Mapingu qui est passé sur Ziana TV tout à l'heure. Et je suis obligé d'intervenir parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Je suis obligé d'apporter une certaine lumière aux Congolais et à la jeunesse, de façon que tout y soit clair. Parce que il y a beaucoup de choses de cachées dans tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans tout ça. Les gens doivent savoir avant qu'il ne soit trop tard, justement. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Avant qu'il ne soit trop tard. Les gens se cachent trop derrière ça. Désolé pour ce petit temps-là. Après, on va commencer sans problème. Voilà. Je suis là. Bon, mais désolé, bonsoir. Je veux m'adresser particulièrement au doyen Marc Mapingu. Le doyen Marc Mapingu, c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est quelqu'un que je respecte énormément, qui me respecte aussi. Le doyen Marc Mapingu, c'est quelqu'un avec qui on a été amené à échanger
avec qui d'ailleurs j'ai aucun problème, et lui d'ailleurs non plus, je ne pense pas. On se respecte énormément parce qu'on est des hommes de valeur. Moi je pense qu'aujourd'hui la politique au niveau du Congo, nous devons la faire au niveau des idées. C'est un grand frère, un ancien, à qui je dois beaucoup de respect. Et je sais qu'il fait de même pour moi. Donc, j'ai suivi l'émission sur Ziana TV par rapport à l'émission du doyen Marc Mapingu. Mais c'est que je n'ai pas apprécié. Politiquement, c'est dans les idées. C'est un intellectuel, il va me comprendre. Parce qu'il n'est pas à la hauteur des gars comme ceux-là qui habitent au Canada, qui viennent déchiqueter les CD en direct, mais ils se disent des politiciens. Comme ceux-là qui sont là pour les faits divers, pour essayer de faire le buzz, créer le buzz normalement dans les affaires politiques, au moment où notre pays traverse une impasse, au moment où notre Congo bien-aimé, les gens souffrent, où on a du mal à trouver des solutions, où dans notre Congo on a du mal à trouver des perspectives, où les gens galèrent, notamment dans les hôpitaux, où les étudiants souffrent, notamment dans les universités, dans les différents pays où ils se trouvent. Donc je pense que l'heure est arrivée où le Congolais doit prendre beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Parce qu'on a souvent remarqué que les gens se sont focalisés dans les critiques bidons, ils n'apportent pas des idées, dans les attaques inutiles. Et moi je trouve que ça rabaisse le Congo plus qu'autre chose. Même les autres nationalités se permettent de venir rigoler sur les Congolais. Et nous, les Congolais, on applaudit. C'est vraiment déplorable. Ce que j'ai condamné chez le doyen Marc Mapingu, c'est quoi? C'est le fait de vouloir exposer Parfait Kolela. Cette question-là m'a intrigué. Comme Marc Mapingu dit que Parfait Kolela n'aurait pas dû cautionner la victoire de M. Sassou. Et quelque part à côté, il pose la question à Ziana TV de savoir que si lui, il prenait l'avion pour aller se représenter comme étant candidat à l'élection présidentielle au Congo, est-ce que celui-ci va le suivre? Est-ce que Ziana TV va le suivre? Ziana TV lui aurait répondu, Kitus, ça veut dire que je te suis les yeux fermés. Il dit non, non, il ne peut pas le faire. Mais contrairement au doyen Marc Mapingu, quand on lui pose la question d'être sur le terrain, ça il le refuse. Mais il est dans l'optique pas démocratique dans le sens des élections. Ça veut dire que le doyen refuse qu'il y ait des élections au Congo sous prétexte que le président Sassou va automatiquement gagner. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut battre le président Denis Sassou Nguesso au niveau du Congo-Brazzaville tant qu'il est au pouvoir. Vous savez, quand on donne les idées, aujourd'hui on peut être en face de quelqu'un qui est très fort, de quelqu'un qui frappe et qui tape les gens. Mais quand on n'est pas au courant de la force de la personne, si on est amené à combattre avec cette personne, facilement on peut se battre. Mais inculquer l'idée chez la personne que, ah, fais attention, le mec, il est fort, ça affaiblit la personne. Aujourd'hui, Norba de Paris a toujours mené un combat pour la jeunesse. J'ai été traité de tout. Parce que les gens ont mis en premier la jalousie. Parce que Norba applique une polyvalence dans les choses. Si aujourd'hui, un Congolais ne peut pas se préoccuper de la situation de son pays, ça veut dire que cette personne est insensée. Parce qu'on a des problèmes, je ne veux pas répéter ici parce que tout le monde le dit. Ça, on l'a dit mille et une fois, des problèmes d'eau, d'électricité et tout, j'en passe. Je suis venu faire des propositions aux Congolais et aux chefs de l'État congolais. J'ai exigé humblement qu'on nous voie au niveau du problème des taxes. Ça veut dire que les impôts, les douanes, tout ça pour permettre aux Congolais de pouvoir investir dans le pays. J'ai parlé des mesures d'accompagnement dans notre pays. Cela a été pratiquement repris par tous les politiciens congolais, en commençant par le chef de l'État et l'opposition. Mais à l'époque où, quand nous on était en train de mener campagne ici, en disant que l'opposition devrait choisir une seule ou un seul candidat
pour affronter le président Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a fait comme il l'entendait, en fait. Il y a eu les Mounari, les Bowao, les Tchatima Biala, tout ce monde-là. Ils se sont scindés en plusieurs fractions parce que chacun était attiré par la l'appât du gain. Mais une fois qu'ils sont partis aux élections, Mathias Ndon va dire, je ne veux pas partir aux élections parce que c'est accompagner le président Sassou. Les autres sont quand même partis. La population est sortie. Et il y a eu des décès dans des villes différentes, notamment à Pointe-Noire. Parce que le peuple a fait confiance à ces gens-là. Et à ce moment-là, la pression était telle que chacun de nous ou chacun d'eux se préservait et se protéger. Mais si Parfait Kolela aujourd'hui a trouvé le moyen de dire que j'accepte la victoire du président Denis Sassou Nguesso et que les autres ne l'ont pas fait, mais ils ne sont quand même pas en prison. Ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. Ils ont toujours vendu à la jeunesse congolaise un rêve en disant qu'on a été encerclé, on a été empêché, mais c'est les mêmes qui prennent des avions qui viennent jusqu'à ici en France pour faire des conférences. On les voit ici, les Clément Mirassa, ils viennent ici. Moi, je regarde les images parce que je ne connais pas ces gens, je ne les rencontre pas. Moi, ce qui me préoccupe, c'est ma jeunesse et c'est le souci de la jeunesse. Sans oublier les seniors, parce que je les avais déjà énumérés, en disant que les seniors doivent transmettre le savoir via des formations. Mais le doyen Marc Mapingu, vous ne pouvez pas faire avaler aux Congolais que le général Moukoko, c'est on va dire une affaire nationale, que c'est un problème national. Ça veut dire que Parfait Kolela qui accepte la victoire du président Sassou n'est pas une affaire nationale. Mais quand il s'agit de Moukoko, ça devient une affaire nationale. Ça, moi je dis non et je refuse. Je n'accompagne pas ce genre d'idée. Le général Moukoko est un candidat comme tout autre. Le général Moukoko est au même pied d'égalité que Parfait Kolela, que Tchatima Biala, que Mathias Nzon, que toute personne qui se profile comme candidat à l'élection présidentielle du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de priorité. Parce que le général Moukoko a été aussi aux affaires au niveau de notre pays. Vous n'allez pas me dire le contraire à moi. On ne protège personne. On sait qu'on a de gros problèmes dans ce pays-là. Le gouvernement congolais a beaucoup failli dans la gestion de l'appareil politique du Congo, voire économique. Aujourd'hui, on se trouve dans des difficultés. Mais essayons de trouver des solutions d'une manière paisible en discutant. Ce n'est pas en attaquant les uns les autres, ce n'est pas qu'en venant seulement présenter des critiques, insulter, faire des caricatures, rigoler sur les gens, péter même les œuvres d'esprit comme un CD d'une personne qui a travaillé durement et on se prétend être politique. Tout ça parce qu'il y a les gens qui sont rentrés dans les extrêmes. Il y a les gens qui sont devenus des extrémistes. Je peux très bien comprendre. Mais nous tous, on a des difficultés pour notre pays, le Congo. Les gens qui sont même sur place, qui crèvent de faim. Vous n'allez pas dire que quelqu'un qui vit au Canada, qui mange bien, qui dort bien, souffre plus que celui qui est sur place au Congo. Mais ça ne leur donne pas seulement la possibilité de devenir extrémistes, comme vous le devenez vous. Vous propagez que la haine. Comment voulez-vous conduire une politique au niveau du Congo en propageant la haine? Dès qu'on propose une idée qui ne va pas dans le sens où les haineux veulent, tout de suite ils deviennent des traîtres. On commence à fabriquer des histoires. Mais aussi le doyen Marc Mapingu, vous le savez très bien avec tout le respect que je vous dois, vous êtes souvent en contact, vous allez peut-être mentir à quelqu'un d'autre mais pas à moi Norba. Vous le savez très bien que tous ces jeunes-là
qui essayent de menacer les uns les autres. Ils menacent de toute façon ceux qu'ils veulent. Moi, là où je suis, ils savent où j'habite. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu personne pointer le nez devant chez moi. Et j'attends ce moment-là de pied ferme. Mais jusqu'à présent, personne n'a osé. Mais je pense que ce jour-là, les gens comprendront quelle est encore l'autre face de Norba de Paris. Si les gens se protègent, ça veut dire que moi j'ai une famille, je sais me protéger. Mais par contre, je n'agresse pas les gens. Je ne manque pas de respect aux gens. Mais quand on me manque de respect, ça veut dire que je prends position. Il faut arrêter de faire passer certains politiciens pour des mauvais et d'autres pour de bons. Le doyen Marc Mapingou, vous avez mené campagne ici. J'ai été à la marche avec ma fille. Chose que les faux opposants ne font pas. Chose que même vous-même, doyen Marc, vous n'avez jamais fait. Moi, j'étais là avec ma fille, c'est-à-dire que mon enfant. Si ça pouvait canarder de partout, j'aurais dû perdre même mon enfant. Juste pour le combat du Congo, le combat de la jeunesse congolaise. Très peu de gens politiques le font. Parce que les hommes politiques, quand ils sont chouchoutés, ils sont envoyés dans des grandes écoles, ils sont protégés, on ne les voit jamais. Mais par contre, ils jouissent de la richesse du pays. Pendant ce temps, quand les parents ils viennent, ils font des beaux discours aux enfants des plus démunis, aux enfants des plus défavorisés, pour essayer de garder leur poste. Parce qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, le mépris du riche Congolais à l'égard du pauvre Congolais m'écoeure. Le mépris du riche Congolais, c'est-à-dire que le richard Congolais, quand il voit son ami Congolais pauvre, c'est-à-dire qu'il le méprise à un niveau mais incroyable. Parce que nous devons retenir qu'au Congo, le pauvre vit très mal et le riche vit très très bien. Voilà pourquoi quand j'avais observé, imaginé le comportement des uns des autres, même ceux-là avec qui on a partagé des moments agréables ensemble, ça ne les a pas empêchés de m'attaquer, moi, Norba, sans preuve. Ceux-là à qui j'ai soutenu, moi, Norba, hier, ça ne les a pas empêchés, sans preuve, de vouloir chercher mon élimination par tous les moyens. Mais doyen Marc Mapingou, vous êtes au courant et vous connaissez tous ces jeunes-là, vous les manipulez, vous les gérez. Ça, vous le savez très bien. Je ne vous attaque pas. D'ailleurs, au début de ma vidéo, j'ai toujours respecté tout le monde, vous êtes un doyen. Mais je ne peux pas cautionner le fait de dire qu'aujourd'hui, que le général Mokoko, c'est une affaire nationale. C'est un candidat comme tout autre. Maintenant, il est en prison. Seuls les politiciens savent les raisons pour lesquelles il est en prison. On ne va pas dire le contraire. Le général Mokoko aujourd'hui a été aussi aux affaires au niveau du Congo. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où il a géré le Congo. Et quand il était aux commandes, on a aussi connu des morts dans notre pays. Donc ce qui revient à dire tous les politiciens congolais, quels qu'ils soient, sont responsables de la situation dans laquelle les Congolais se trouvent. Aujourd'hui, on a beau critiquer le gouvernement. Ça, vous n'aurez pas envie de l'entendre. Ils ont des enfants qui dilapident de l'argent. Ils ont des enfants qu'ils ont placés dans des postes. Mais revenons en arrière. Moi, j'avais une entreprise de menuiserie avec mon frère au Congo-Brazzaville en 93. En 93, une entreprise de menuiserie qui marchait hyper bien. On était posé à l'aise. On était déjà en fonction, étant jeune, au Congo-Brazzaville, en 93. Ça veut dire que Norba de Paris n'a pas commencé à prôner la valeur travail maintenant. J'ai commencé il y a longtemps. On avait une entreprise. Ce n'est pas l'Enguesso, ce n'est pas le PCT, ce n'est pas le Yuki de MCDDI qui est venu nous piller. Mais c'est le système que l'UPADS a mis en place, qui nous a pillés, qui nous a réduits à zéro. Les gens avec qui on a grandi ensemble, moi Norba, j'ai grandi à Makazu, où je vivais en diagonale du colonel Nkombo,
qui était à l'époque capitaine, directeur de l'immigration. Les enduits de sa maison en filou, c'est moi qui les ai faits, moi Norba. C'est moi qui a réalisé les travaux des enduits du colonel Nkombo. Son fils Mpania, son fils Tintin, son fils Pépito qui est décédé, qui était un petit peu malade, drépano, on va dire, pour ne pas rigoler sur lui, parce que c'était un frère pour moi. On jouait au ballon ensemble, on grandissait ensemble. C'était une famille. Ok? Contrairement à tes petits là que tu gères, toi le doyen Marc Mapingou, qui viennent ramener de la diffamation. Norba c'est un Zaïrois, Norba ceci. Il y a des choses dont je n'ai pas besoin de venir parler ici, parce que ça n'intéresse pas les gens. Moi, ce qui est plus important pour moi, c'est le combat de notre pays, le combat de ma jeunesse congolaise. Et quand je parle le combat de mon pays, c'est pas en excluant les uns pour garder son fief. Parce que le système du Souba, c'est quoi en fait? Le système du Souba, c'est des gens qui fonctionnent souvent en clan. C'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser certaines personnes insensées, irréfléchies, pour les amadouer afin de se servir de leur force. Et une fois aux affaires, ces gens-là se transforment en véritables lions, en véritables guépards, en véritables, c'est-à-dire que haineux. Moi, j'ai vu mes potes avec qui on était un filou, qu'on a grandi ensemble, qui ont changé de veste. Il y en a qui partaient même à la présidence à 2 h du matin. Moukena Salah tourne à la présidence. Tout le monde a changé de couleur. On n'avait plus de parole. Mais le président Lissouba, à l'époque, il voyageait aussi avec sa famille. Ses enfants faisaient partie de la délégation présidentielle. Mais aujourd'hui, vous n'en parlez pas. Mungunga Ngila est venu ici en France avec des billets, des liasses, des sacs, des millions d'argent. Ça, vous n'en parlez pas. Le doyen Martin Méry, il est là-bas, il a toujours collaboré avec le PCT. Ça, vous ne venez pas en parler. Mais quand il s'agit d'un membre, du PCT, de l'UPADS, à ce moment-là, il faut le dénoncer. Il faut en parler. Tout ça, c'est pour salir les gens. Il y a des jeunes qui viennent ici, qui sont là, qui viennent tout le temps m'accuser, moi, Norba. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est jamais venu avec une preuve. Hein. Tout ça là, c'est de la manipulation. Le doyen Marc Mapingou, vous êtes au courant. Vous connaissez les jeunes avec qui on fomenté un coup pour attaquer même ma famille. Avec des allégations mensongères sur la place publique. Parce qu'il fallait éliminer Norba. Parce qu'il fallait assassiner Norba. Mais hier, quand je soutenais les indignés dans les agressions de ses parents, tout le monde était content. Quand l'ascenseur est revenu de mon côté, personne ne m'a soutenu. Ok? Quand je fais ma musique, moi, je débourse mon argent, moi. J'ai pas vu des gens faire des quêtes ici pour soutenir l'artiste Norba de Paris. Mais quand il s'agit des gens de votre clan à vous, les quêtes s'organisent. Tout le monde essaye de s'élever. Mais par contre, pour dénoncer, vous mêlez les autres de façon qu'ils puissent faire le combat à votre place. Et c'est ce système-là que je ne veux plus. Voilà pourquoi je me suis mis debout pour la jeunesse du Congo. La jeunesse du Congo ne sera plus dupe. Si le doyen Marc Mapingou aujourd'hui vous accusez, Parfait Kolela, d'accepter le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, ça veut dire que Claudine Mounari, c'est de même, Tsati Mabiala, c'est de même, Bowawo, c'est de même, Mathias Nzon, c'est de même, Clément Mierassa, c'est de même. Jusqu'à Paulin Makaya, c'est de même. Mais par contre, Paulin Makaya, je vais l'exclure parce qu'au moins, il était en prison. Il est sorti, c'était quelqu'un de la diaspora. Là, il essaye de mettre ses idées en place. Donc, c'est quelqu'un à qui on doit accorder une chance. Norba de Paris fait partie de l'association du centre. Norba de Paris n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Mais vous allez vous rendre compte qu'on vient juste attaquer Norba de Paris.
Mais malgré les petits montages que vous avez faits, les caricatures que vous avez faites, vous vous apercevez très vite que partout où je fais que des plans. Norba est resté Norba parce que je suis justement dans le vrai. Parce que mon combat, c'est un combat fiable. Parce que c'est un combat juste. Parce que je combats avec les esprits qui me guident correctement pour mon peuple du Congo-Brazzaville. L'association du centre, c'est une association apolitique. Les gens qui font partie de l'association du centre, on avait décidé, au lieu de rester dans la chamaillerie, au lieu de rester dans les insultes, au lieu de rester dans les attaques, au lieu de rester dans le radicalisme, l'extrémisme, nous devons trouver un moyen d'apporter les idées de façon que au moins notre pays commence à bouger. Faire la séparation du privé et du public. Mais comment on peut faire la séparation du privé et du public si on n'investit pas? J'ai même vu des gens mal réfléchis juste pour essayer de boycotter les idées parce que ça venait d'un enfant du poule, à savoir Norba de Paris qui avait demandé la baisse de douane. À ce moment-là, cette idée, il ne fallait pas en parler. La seule idée, il faut en parler, Général Moukoko, affaires nationales, soulèvement populaire, là ça marche parce que c'est vos idées à vous. Mais quand il s'agit des autres, les idées ne sont pas bonnes. Alors moi j'avais décidé, je me suis dit, quand j'observe, je me rends compte que quand même nous sommes un pays. Et dans un pays on a un chef d'État. Quand le chef d'État de ce pays-là sort, ça veut dire qu'il fallait quand même essayer d'avoir des propos cohérents. Ne serait-ce que pour donner une image positive de notre pays, même si on a des problèmes. Respecter quelqu'un ne veut pas dire cautionner ce qu'il fait. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, doyen Marc Mapingo. Mais je ne vous ai pas insulté. Je ne vous ai pas manqué de respect. Je n'ai pas diffamé sur vous. Je suis juste en train de combattre l'idée que vous avez dit sur Jana TV en disant que Parfait Kolela a accepté le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Vous avez balayé vite fait sur Tati Mabiala en disant que Tati Mabiala ceci, j'ai compris. Quand il s'agit du clan, parce que moi, je suis quelqu'un de la nation. Je ne fais pas de la séparation, les Nibolek, les Tchèques, les Moshi. Moi, je suis Norba national. Le bien que je cherche pour la jeunesse congolaise, c'est pour le bien de tous, tout le Congo. Parce que là où j'ai grandi, je peux vous rassurer, j'ai beaucoup moins grandi avec les Lari qu'avec les autres ethnies. Et vous allez vous rendre compte que même chez moi, à Mfilou, où j'ai grandi, je suis né à Mungali, j'étais avec les Mboshi. Je suis venu grandir à Mfilou, j'étais avec les Bembe, les Tsangi, les Pounou, les Badondo, les Bakamba. Tout ce monde-là, j'ai grandi avec ce monde-là. Donc j'ai une culture tellement vaste et je n'ai pas de problème. Je n'ai pas le droit, à mon niveau, je n'ai pas le droit d'ethniciser mon pays. Mais vous devez savoir, je peux être victime de certaines choses. Mais la vérité, hein, doyen Marc, la vérité, retenez bien. Quand tout le monde ment, hein, doyen Marc, quand tout le monde ment, la vérité n'est pas que un acte de rébellion. C'est carrément l'amorce d'une révolution. Quand tout le monde ment à un endroit, que ce soit l'opposition, la vérité n'est plus qu'un acte de rébellion. Mais c'est carrément l'amorce d'une révolution. Donc il faut bien réfléchir avant de la dire ou avant de la prononcer. Car la vérité est une arme. L'arme que j'utilise moi sur les politiques congolais, c'est ce qui fait que je sois attaqué tout le temps. L'arme que Norba utilise aux politiques congolais, c'est ce qui fait que les gens diffament sur ma famille. L'arme que Norba de Paris utilise de la vérité, c'est ce qui fait que les gens cherchent à me faire disparaître. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que retenez bien la jeunesse congolaise. Retenez bien le Congo-Brazzaville.
Nous ne devons plus compter sur ces politiciens-là. Nous ne devons plus compter sur ces politiciens-là qui ont tenu les affaires du pays. Et que personne vienne nous faire croire que pour que le Congo change, il nous faut des Mathias Nzon. Pour que le Congo change, il nous faut des Mounari. Pour que le Congo change, il nous faut des parfaits Kolela. Pour que le Congo change, il nous faut les gars qui étaient dans l'IPADES ou quoi que ce soit. Vous qui me regardez et moi sommes capables de transformer le Congo. Intellectuels ou pas, nous sommes capables de transformer notre beau Congo. De remettre les institutions en place. Il y a des gens qui ont fait des études pour. Et nous avons besoin d'une certaine sagesse dans notre pays pour aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin de discours haineux. Quand on se focalise sur une personne, les gens se focalisent sur Sassou Nguesso. Les gens sont focalisés là-dessus. Oui, je suis le chef de l'État congolais. Mais est-ce que ça ne tue pas les idées des gens? Est-ce que vouloir changer un régime empêche des gens de venir avec des idées et des propositions pour faire évoluer notre pays au lieu de venir qu'avec des insultes, des attaques, des caricatures qui n'ont jamais rien servi. Depuis le temps que ça a commencé, ça n'a servi à personne. C'est les mêmes qui dirigent, c'est les mêmes qui sont aux affaires. Les opposants, c'est toujours les mêmes. Vous allez vous rendre compte que ça les met en confort. Parce qu'ils sont bien en confort. Tous ces opposants-là, ils ont des maisons ici en France. Quand il y a des mouvements où il y a des associations qui dénoncent les maisons des gens sur la place de Paris, ça c'est pour montrer une face. Mais il y a une autre face cachée. Il y a des leaders qui ont été aux affaires. Admettons les leaders de l'IPADES, ils ont tous des maisons ici. Par contre, ces maisons-là, on ne nous les montre pas. Les opposants congolais d'aujourd'hui, ils ont tous des maisons ici. Les Mounari, les Parfaits Kolela, les Bowao, tout ce monde-là, ils ont des maisons ici. Il n'y a pas que les gens du PCT qui ont des maisons ici. Il faut commencer à dire la vérité aux gens. Et moi, j'ai bien réfléchi avant de la dire. Le doyen Marc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est quelqu'un que j'ai connu, comme j'ai toujours l'habitude de faire, quand j'ai soutenu Tchikayem Samou au Crown Plaza à Neuilly, sur scène. Parce que Tchikayem Samou avait besoin de l'aide. Il n'avait jamais fait une conférence sur la place de Paris. Donc il fallait quelqu'un assez solide pour lui apporter du soutien de façon qu'il puisse remplir sa salle. Je me suis dit, moi Norba, j'ai toujours été quelqu'un de bon. Pourquoi ne pas soutenir mon compatriote? Je l'ai fait pour Tchikayem Samou. Je l'ai soutenu. La salle était bondée, était pleine. Je n'ai même pas, j'ai pas demandé 1 centime d'euro à mon compatriote Tchikayem Samou. Parce que j'ai voulu lui apporter mon aide et je l'ai fait. J'ai utilisé justement le patriotisme. Chose qu'en retour, les autres n'ont jamais fait pour Norba. Mais je continue toujours à me battre. Mais par contre, les mêmes personnes que j'ai soutenues hier, quand je prends quelqu'un comme Donald. Parce que moi, j'ai ce que les autres cherchent. Même dans le combat politique, il y en a qui viennent même parler de buzz. Il y en a qui viennent me parler de foulard, des trucs comme ça. J'ai soutenu Donald. Accablé, attaqué, mis à terre, KO par général Keteka et Hubert Ngamba. Il était à plat, à terre, réduit à néant, KO. Qui l'a soutenu? C'est Norba de Paris qui lui a redonné de la force à ce jeune homme-là. Moi, Norba. Je l'ai soutenu, je l'ai remis sur pied jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, sans vérification, sans preuve, comme le doyen Marc Mapingou, c'est lui qui gère ces petits-là, ils ont bien fomenté le coup en disant que Norba de Paris est gênant. Vu qu'il est au centre, donc il faut l'éliminer, sinon ça va être un obstacle pour nous. Donc il faut automatiquement l'assassiner. Ça n'a pas empêché de me descendre. Ça n'a pas empêché à celui que j'ai soutenu hier,
à celui que j'ai mis sur pied de chercher à m'anéantir, à m'éliminer, à partager les caricatures à la con, jusqu'à mettre en place des caricatures où je vends de la viande. Mais moi, ça ne m'a jamais gêné de montrer à l'opinion publique, voire internationale, parce que international, je le suis, que j'étais maçon. Je mets toujours mes images et mes photos dans les chantiers. Parce que je juge que c'est ça ma valeur. Je l'ai toujours dit que j'ai fait les marchés, que j'ai vendu de la viande, que j'ai vendu les produits pharmaceutiques. Tout ça, je l'ai toujours dit. Donc, ce n'est pas en commençant à venir faire des caricatures pour salir la personne que vous croirez que c'est à ce moment-là que vous allez mettre Norba à terre ou que vous allez l'éliminer. Détrompez-vous. Moi, je mène un vrai combat de conviction. Je l'ai toujours déclaré. Quelqu'un comme le président Sassou, c'est quelqu'un qu'il faut affronter. Démocratiquement parlant, arrêtez de vendre le rêve aux gens en disant que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas battre sur place, donc il faut un soulèvement populaire. Mais quand vous prenez le soulèvement populaire, vous, au Congo-Brazzaville, à ce jour-là, mais ce n'est pas vous qui allez partir là-bas pour combattre, pour tenir les armes. Ce n'est pas vous qui allez essuyer les balles au front. Parce que le soulèvement populaire est assimilable à trouble à l'ordre public. Ça veut dire que vous donnez de la légitimité à la police de canarder la population. Vous donnez quitus à ceux-là qui sont dotés d'esprit du mal et d'extermination, d'exterminer encore de plus belle cette jeunesse qui agonise, qui souffre, qui veut s'en sortir. Chaque jour, je reçois des plaintes. Ça se pourrait, vous ne le recevez pas. Parce que beaucoup pensent que Norba, parce qu'on est dans la diaspora, parce qu'on fait des directs ensemble comme ça, qu'on est idem. Il faut savoir respecter les gens. Maintenant, s'il faut faire de l'arrogance, on va faire cette arrogance-là, de façon à réduire certaines personnes à néant. Même les gens qui ne sont même pas censés parler, parce qu'ils ont acheté des téléphones Android, ils se permettent de venir attaquer des gens gratuitement, tout en diffamant. Elle est où la vérité? J'ai ton dossier, jusqu'à présent j'attends le dossier n'a jamais été là. Mais le doyen Marc Mapingou, tu connais ces jeunes-là. Vous les connaissez ces jeunes-là, vous n'allez pas me dire le contraire, je le sais très bien. Quand Brazza News se permet de mettre des images pour essayer de souiller l'image de Norba, mais le doyen Marc Mapingou, vous parlez très très bien avec Brazza News. C'est un petit que vous gérez, puisque c'est un petit à moi, Gatien. Moi, je suis venu en France, je suis passé par le Maroc. Voilà pourquoi les gens disent que Norba, c'est un exemple. Moi, je suis rentré en France, je n'ai pas connu Roissy, moi. Je n'ai jamais connu Roissy. Quand je suis rentré en France, je suis passé par le Maroc. Et je vous signale qu'au Maroc, j'ai été accueilli par des amis avec qui j'ai fait les études, étudiants comme moi, qui étaient au Maroc, qui n'étaient pas des Lari. L'ami qui m'a accueilli au Maroc s'appelle Niamandinga Adonis. Et ce Niamandinga Adonis, c'est un pour nous. On a grandi ensemble, ce qui montre qu'on avait une convivialité au niveau de l'école, l'école primaire, le CG, jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. C'est Niamandinga Adonis qui m'a reçu, moi, au Maroc, à Agadir. J'ai vécu là 2 mois. Et j'ai traversé, je suis venu en Europe. Ça veut dire que je n'ai jamais eu un problème de tribalisme. Et au Maroc, dans la maison où je vivais, il y avait les Niamandinga Adonis, il y avait des filles Moshi qui étaient là, qui sont venues faire les études, les enfants des chefs, parce que moi je n'ai pas vécu dans les milieux de voyous comme un clandestin. J'étais avec les étudiants, parce que c'était mes amis d'école, c'est les gens qui connaissaient mes compétences, c'est les gens qui savaient le niveau d'études que j'avais, donc ils me respectaient, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Les babos, aujourd'hui, c'est des médecins, ils sont sortis de l'école des cadets. On était ensemble au Maroc. Ils sont là, vous pouvez les demander. Mais tout ça, je ne viens pas en parler. Mais quand les gens, ils mettent des costards cravates, ils viennent avec un beau discours, ils commencent à critiquer les gens, ils se font passer pour des intellectuels, des gens supposés être des futurs véritables responsables de notre pays. Et nous, les autres, là, on nous traite des sapeurs, des petits sapeurs, des choses comme ça, en essayant de nous rabaisser.
Mais aussi longtemps que vous, les intellectuels, vous avez tenu notre pays, le Congo-Brazzaville, il est où le bilan? Vous n'allez pas mettre le bilan sur le gouvernement actuel. Le bilan, il est général. Depuis Massamba Deba, depuis Youlou, jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est une chaîne, c'est une continuité. On a eu des moments positifs dans notre pays, nous devons le reconnaître et je le reconnais. Mais une fois que ça a commencé à aller mal, le doyen Marc Mapingo, vous avez été, peut-être pas aux affaires, mais vous avez été en contact avec des gens qui étaient aux affaires. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays-là? Rien. Vous avez travaillé avec les Claudine Mounari aujourd'hui qui se prétendent être des opposants, qui sont par la suite devenus des ministres du président Sassou. Qu'est-ce qui a changé dans notre pays? Rien. Les parfaits Kolela, fils, il y avait le papa qui était en place, qui était maire de la ville de Brazzaville, et ensuite premier ministre de Lissouba pendant un laps de temps. Qu'est-ce qui a changé dans notre pays? Rien. Ça veut dire que les gens sont mal placés de critiquer que ceux qui sont là, tout le monde a tué ce pays. Ceux-là qui font les intellectuels ou qui font l'intellectuel ont bien cabossé le pays. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'opposition. On a l'exécutif qui est là, qui dirige ce pays-là. Et les jeunes doivent s'organiser de façon à affronter ces gens-là, démocratiquement parlant, sans violence. Et venir vendre le rêve aux Congolais que le général Moukoko, c'est une affaire nationale, tout en sachant que derrière Moukoko, les gens qui se cachent là, c'est tous ceux qui étaient aux affaires pendant l'Issouba, qui m'ont pillé mon entreprise en 93, qui m'ont réduit à néant, qui m'ont réduit à zéro. Alors que vous êtes le premier pour venir me salir encore à dire qu'est-ce que tu as déjà fait au Congo. Eh bien aujourd'hui je réponds qu'au Congo, en 93, moi j'avais déjà une entreprise avec mon frère Angambio, côte à côte de monsieur Mapessé. C'est vérifiable. Vous pouvez aller vérifier. Voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, moi Norba, j'ai la possibilité d'avoir du matériel qu'il faut. Je n'ai pas attendu qui que ce soit. J'ai acheté mon terrain, construit au Congo. Je n'ai pas attendu qui que ce soit. Je n'ai jamais vécu avec l'argent du politique. Maintenant, on trouve des moyens pour opter dans l'humanitaire, investir au Congo, aider cette jeunesse, se mettre à l'œuvre, rentrer en action, en contact avec le peuple, pour les aider vraiment réellement. La seule chose que vous voulez vendre aux Congolais, est là, rien ne peut s'arranger. Tant que Sassou est là, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire qu'on doit attendre jusqu'à ce que le président Sassou parte, pour ne pas dire dégage, comme vous l'avez l'habitude de dire, parce que vous manquez tout le temps de respect aux gens. Mais là, je suis en train de m'adresser à mon doyen Marc Mapingo. Je n'ai pas de propos diffamatoires, je ne l'insulte pas, mais je m'adresse à mon doyen. Avec tout le respect. C'est comme ça que le politique doit fonctionner au Congo. Même des petits mini-mini aujourd'hui qui étaient à l'étranger, qui voyaient Norba au loin arriver en France parce qu'on s'est permis se permettre de la Yobanzoï. Mais je les attends. J'attends ces petits-là. C'est le premier à venir profaner en disant qu'on connaît où tu habites, tout cela. J'attends très bien. C'est à ce moment-là que les gens vont se rendre compte vraiment qui est Norba. Vouloir salir les gens au bénéfice d'aller renverser un pouvoir, même si ceux-ci sont innocents, c'est quand même pas digne des vrais politiciens. Faites la politique dans les normes. Faites la politique du juste milieu. Mais ne sacrifiez pas certaines personnes pour vos intérêts personnels. Moi, j'ai des secrets là où je suis là. Que j'ai parlé aussi avec le doyen Marc Mapingo. Mais il y a des choses qui ne se disent pas en public.
par respect pour mon doyen, je ne peux pas me permettre de venir parler des choses internes. C'est ça aussi le respect. Parce que le Congolais que moi je suis, la façon dont j'ai grandi, on m'a toujours appris le respect et le Congolais a toujours été respectueux envers son compatriote. Mais ceux d'aujourd'hui qui ne savent plus faire la différence, ils oublient très vite. Les indignés 242 menacés, les parents menacés à Brazzaville, les vidéos ont fusé. Qui est monté au créneau? Est-ce que vous n'avez pas vu la gueule de Norba de Paris? Je suis monté au créneau, j'ai dénoncé, j'ai essayé de protéger. Je ne me suis même pas demandé. Et pour ceux qui ne le savent pas, ne croyez pas que Roland Nitou, c'est... Moi, je le connais il y a longtemps. À l'époque, j'étais intérimaire. Il était magasinier. Je ne sais pas s'il est encore magasinier. À la CETA. Posez-lui la question et demandez-lui à Roland Nitou. Il était magasinier là-bas à la CETA, une société hydro du bâtiment. Moi, j'étais intérimaire à ce moment-là. J'ai effectué une mission de 4 mois à la société CETA, où Roland Lévy Nitou était magasinier. Quand j'avais besoin du matériel avant de prendre le camion pour me rendre sur le chantier, je rentrais dans le magasin, je demandais, j'ai besoin de 2 sacs de ciment, un niveau, un fil à plomb. Roland, il allait le chercher et il me le ramenait. Il le sait, il est là, vivant. Posez-lui la question. C'est des choses dont je n'ai jamais parlé. Donc, à aucun moment, moi, je veux vouloir du mal à ce monsieur-là. Mais ce qui m'a choqué, pour des intérêts personnels, quand ça leur arrive à eux, ils aiment bien que les gens se mettent debout pour eux. Mais quand ça arrive aux autres, ils ne sont jamais là. Et quand mes parents à moi ont été menacés au Congo, et je connais très bien les gens qui ont manœuvré ça, qui ont pris des gens, soi-disant les gens de la DST du Congo-Brazzaville, pour aller visiter ma mère, qui est suffisamment âgée. La seule personne qui est venue parler et qui m'a défendu à l'époque, c'est Godefroy Koranda. Voilà pourquoi je respecte cette personne. Godefroy Koranda, voilà pourquoi je respecte cette personne. Mais quand j'ai déclaré que je ne pensais pas que le général Ndenge pouvait envoyer des gens pour aller déranger ma maman, parce que le général Ndenge, pour interpeller mes parents, n'a pas besoin d'aller grimacer. Il va envoyer du monde pour aller les chercher tout de suite. Donc j'ai assimilé cela pour un mensonge. C'est des gens mal intentionnés qui voulaient faire un travail bizarre. C'est ceux-là qui sont allés menacer mes parents. Mais je n'ai pas vu Roland Lévy Nitou se lever, même un iota pour faire une vidéo pour protester. Ne serait-ce que faire une vidéo pour dénoncer quand ça m'arrivait à moi. Alors que hier, moi je l'ai fait pour lui. Vous voyez? Vous savez, on n'accuse pas les gens facilement comme ça. Il faut voir comment ça se passe avant d'accuser les gens. Il faut se poser des questions. Pourquoi la personne aujourd'hui change de position? C'est des faits qui poussent l'homme à changer de position. Le concert de Roga Roga, je me suis opposé. Ça ne faisait pas feu. Ça ne faisait pas l'enfeu. Mais Norba de Paris a dit, je veux soutenir mes frères. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait mort d'un Congolais sur la place de Paris. Je ne me suis pas opposé pour pas que Roga joue. Pas. Mais je me suis opposé parce que l'affrontement était féroce. J'étais obligé d'être là pour essayer d'empêcher cela. Évidemment, j'ai eu gain de cause. Parce que le concert s'est déroulé. Et il n'y a pas eu grand monde. Jusqu'à présent, on ne parle même pas du fameux concert. Donc ça veut dire qu'on avait vaincu. Mais on a vu des gens qui sont venus s'accaparer de ce buzz-là. Se faisant passer pour des stars. Parce qu'ils viennent pour des vues. Parce qu'ils viennent pour dire que non, nous sommes assez forts. On a des stars, on fait des 1000 vues, on fait des 10 000 vues. Les autres, vous le réduisez à 0 et à néant. Mais quand on parle d'un pays, Congo-Brazzaville, on ne peut pas assimiler ça à des simples vues. On ne peut pas assimiler ça parce qu'on est connu. C'est la vie des gens qui est en jeu là. Il y a des gens qui meurent par maladie, faute de médicaments. Il y a des gens qui meurent peut-être parce qu'ils ont été dépourvus d'eau potable.
Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Voilà pourquoi j'avais parlé des mesures d'accompagnement. Voilà pourquoi j'ai parlé des mesures d'accompagnement. Mais par contre, les haineux, ça ne les a pas empêchés d'essayer de salir Norba sous prétexte qu'il doit disparaître. Parce qu'eux, ils ont un plan politique. Parce qu'eux, ils ont un coup d'état. Donc, ils passent en nous. Ils prennent des gens qui n'ont même pas d'épaisseur, ni politique, ni artistique, pour essayer de venir salir toute une famille. Ils le sacrifient. Parce qu'ils veulent absolument voir disparaître la personne. Mais Dieu sait confondre les gens. Quand on est dans le vrai, Dieu ne vous lâche jamais. Voilà pourquoi Norba a toujours demeuré là. Et il sera là. Avec son peuple, avec sa jeunesse. Ils se sont permis, le doyen Marc Mapingou, tu le sais très bien, ce sont tes petits que tu gères. Parce que la preuve, on est même Braza News. C'est lui qui a fait circuler le petit bout de la vidéo. C'était un coup monté. Mais tu ne les as pas conseillés, doyen. Quand ils ont commencé à faire ça, tu ne les as pas conseillés. Couper le bout de la vidéo, croyant qu'on va le... C'est-à-dire que pour le dresser contre mon public, contre mes fanatiques du Congo-Brazzaville. 1 mois et demi d'insultes. J'ai reçu 1 mois d'insultes. Les autres, ils sont dans les caricatures. Il y en a même qui se sont permis. Vous avez vu un Norba, il est tombé. Hein? Il est tombé. Ils étaient tellement contents de faire du mal à toute une famille, de faire du mal à une personne. Ils se réjouissaient tellement pour des fins de poste, pour des fins parce qu'ils veulent le départ de Sassou. Mais Norba n'a jamais interdit qui que ce soit d'aller enlever le président Sassou. Mon combat n'est pas là. Je ne mène pas mon combat pour le président Sassou. Je mène mon combat pour la jeunesse congolaise. Ma jeunesse doit s'en sortir. Parce que j'ai grandi dans la souffrance. Parce que je sais ce que c'est souffrir. Je sais ce que c'est manquer de nourriture. Je sais ce que c'est manquer d'argent. Je sais ce que c'est manquer... C'est-à-dire à peine un billet d'avion pour voyager. Moi, je n'ai pas connu les premières classes quand je suis né. Je n'ai pas connu les voyages que je réalise aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si je vis cette vie-là, je dois absolument oublier d'où je viens. Même les gens qui m'ont envoyé des invitations en me demandant des images. Norba, tu peux m'envoyer tes images, il faut que je les monte. Tes images là, en tout cas de sapologie que tu fais, c'est des images canon, tu dois les monter. Or que la personne cherchait la visibilité. Une fois que j'ai décliné l'offre, que j'ai dit non, ça y est, c'est devenu le pire ennemi de Norba. Il a invité plein de gens, jusqu'à Joe Ballard, pour venir m'attaquer sur sa chaîne. Tout ça là, et c'est ces gens-là que vous voulez qu'ils aillent diriger le Congo demain. Mais ils sont pires que Sassou, je vous le dis aujourd'hui. Peut-être, vous allez me traiter de quelqu'un qui raconte de n'importe quoi. Parce que vous comprenez tellement tard les choses. Quand quelqu'un achète une œuvre d'esprit, comme celui-là qui est au Canada, je n'ai pas envie de citer son nom. Vous le connaissez très bien. C'est un grand diffamateur. Il est là sur les directs matin soir. Cette personne-là, au nom de Bernard Pungui, ma fille à moi, je vous dis bien, ma fille à moi. C'est-à-dire que l'oncle à ma fille à moi, c'est le mari à la petite sœur de la femme de Bernard Pungui. L'oncle à ma fille à moi, c'est le mari de la petite sœur de la femme de Bernard Pungui. Ça veut dire que les enfants de Bernard Pungui et mes enfants à moi, ils ont un lien de sang. Là, je vous le dis en direct maintenant. Il achète mes CD parce que je me dis que je dois être au centre, parce que j'ai plus confiance dans l'opposition congolaise et l'exécutif. Celui-ci par haine et par colère et par, on va dire,
extrémisme pour la haine contre le président Sassou, il va prendre mes CD, au lieu de les jeter à la poubelle, il vient en direct. Il allume son portable, il prend mes CD et il les écrase en public. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de haine que les gens peuvent avoir. Et demain, vous voulez que des gens comme ça aillent diriger le Congo. Par contre, ils vont venir vous faire des beaux discours. Des gens comme les Bernard Pungui. Où ces enfants ont un lien de sang avec ma fille. Mais il se permet, rien que pour ça, il brise mes CD. Sans que je l'insulte, sans que je le tue, sans que je lui fasse quelque chose de mal. J'ai à peine donné une opinion politique. Regardez le niveau où il est monté, ce monsieur. Et il se prétend être intellectuel. Et il prétend aller diriger le Congo demain. Et ce monsieur s'érige en donneur de leçons pour ceux-là qui dirigent le Congo aujourd'hui. On levait Sassou, on levait les autres, mettez Bernard Pungui au pouvoir. Je peux vous assurer, ça va être 10 fois pire que Sassou. Ça, je vous le dis en direct. Parce que des fois, beaucoup de gens viennent vous vendre le rêve dans des directs, dans les écrans, dans les vidéos. Vous ne les connaissez pas en vrai. Aujourd'hui, personne ne savait que ma fille à moi avait un lien de sang avec les enfants de Bernard Pungui. Mais ça ne l'a pas empêché de venir briser un CD, une œuvre d'esprit. Et on prétend être intellectuel. Ça veut dire que si Bernard Pungui est le chef d'état-major, quand il donne un ordre à une population, si la population décline l'ordre ou refuse, il va faire quoi? Il va envoyer l'armée pour bombarder tout le monde. Voilà le genre de personnes à qui vous faites confiance. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais moi, je me suis toujours battu pour ma jeunesse. Et je continuerai à me battre pour ça. Le centre n'est pas là pour le tribalisme. Le centre n'est pas là pour exclure qui que ce soit. Mais le centre sait très bien que nous n'avons pas d'opposition au Congo. Donc le centre est là pour affronter qui que ce soit. Même le président Sassou, nous allons l'affronter démocratiquement parlant. Arrêtez de vendre le rêve aux gens. Tant que Sassou n'est là, il y a si le rêve, l'affaire nationale du Congo, c'est le général Mokoko. Donc il faut un... Je veux mettre une barrière et je veux combattre ces idées jusqu'au bout. Venez dans la diffamation. Faites ce que vous voulez. J'assumerai mes responsabilités, comme je venais de vous dire. J'assumerai mes responsabilités parce que je ne peux pas accepter qu'une population aussi fébrile soit décimée à cause, pour le bien de 2 ou 3 personnes, pour le bien d'une communauté ou d'une ethnie qui veut se cacher derrière un candidat pour revenir aux affaires et mater les autres. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le doyen Marc Mapingo, aujourd'hui, il aurait accablé Claudine Mounari, ou tout le monde, oui. Parce que l'opposition qui est là, que ce soit parfait, les Tchati Mabiala, les Mathias Nzon, les Mukweke, tout ce monde-là, ils ont été aux affaires, ils ont mené le pays, ils l'ont mis à terre. Donc ce n'est même pas une opposition. Ils sont dans un confort. Au bout d'un moment, ils vont pleurer chez le président Sassou, on leur remet des mallettes d'argent et ils sont peinards. Alors c'est toujours la jeunesse qui fait les frais. C'est toujours la jeunesse qui passe du temps. Ceux-là qui avaient 18 ans hier, le lendemain, ils auront 25 ans et ça y est, la vie, elle est niquée. Alors, le centre a bien compris cela. Voilà pourquoi on a décidé, nous, au centre. C'est fini ça, de faire confiance à ces gens-là. On va le faire, nous, tout en commençant à demander des subventions. La baisse de la douane. La baisse des charges. De façon qu'il y ait une séparation du privé et du public. S'il faut payer les taxes, nous allons le payer. Mais néanmoins, ça nous permettra de créer des entreprises. Ça nous permettra de faire bouger dans l'immédiat cette jeunesse qui doit travailler. On a demandé des mesures d'accompagnement. Ça veut dire que l'armée, les contingents de l'armée, au lieu de rester cantonnés
dans des camps. Il faut détacher du personnel pour aider les mamans dans les champs, à labourer, à œuvrer dans l'agriculture, pour aménager le panier de la ménagère. Ça, c'est des mesures d'accompagnement. Et aujourd'hui, je vais encore en refaire une autre mesure. Je vais demander au gouvernement, humblement, d'organiser une journée gratuite, de ne pas payer des tickets dans les marchés pour les mamans dans tout le Congo, une fois par semaine. Une fois. Ça veut dire que tous les mamans fatiguées qui vendent dans les marchés, ils payent un ticket tous les jours. Permettez-les de prendre payer un ticket dans tout le Congo. Brazzaville, Dolisie, le nord, partout, je dis bien dans tout le Congo, une journée. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut soulager ces mamans-là. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça peut soulager ces mamans-là. Et nous allons venir qu'avec des idées et des propositions. On ne va pas passer notre temps à calculer les uns, à répondre aux autres, à faire des attaques bidons, à manquer de respect aux gens, à être des professionnels de caricature sans rien proposer en retour. Vous vous trompez. Et le moment venu, on va affronter l'exécutif même sur place. On va les affronter. Parce qu'aujourd'hui, le doyen Mapingo, vous avez dit que vous ne pouvez pas vous rendre au Congo pour vous présenter tant que M. Sassou est là. Mais vous êtes quand même bien placé à vouloir soutenir l'idée d'un soulèvement populaire. Ça veut dire lesquels vont mourir pour vous. Lesquels doivent prendre les armes pour vous. Ne passez même pas votre temps à écrire des commentaires vidéo parce que je ne lis pas les commentaires, moi. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, c'est même pas un problème, ça. Ça va rien changer. Moi, je sais que mon message passe à mon peuple qui aime Norba. Et quand je parle à mon peuple, je sais que mon message arrive. Quand je parle à mon peuple, je sais que mon message arrive. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir critiquer. Vous allez passer 10 000 fois votre temps. À peine vous avez fait 1000 candidatures, 1000 caricatures. Vous avez fait des trucs bizarres. Ça ne m'a pas empêché de remplir mes salles. La preuve, elle est là. Vous pouvez aller sur ma chaîne. Mon dernier concert, c'était à Tours. Vous avez regardé, vous voyez vous-même comment ma salle, elle est pleine. Donc, ça veut dire que ce que vous faites, ça ne touche personne. Personne. Ça ne touche personne. Depuis que vous insultez, depuis que vous ne venez pas avec des propositions en faisant des caricatures, ça n'a pas empêché Sassou à être au pouvoir. Il est là. Et le mouvement, l'association du centre, n'interdit personne d'aller enlever Sassou. Ni Norba, ni les membres du centre. Roissy, c'est à côté. Orly, c'est à côté. Les avions sont là, loués des charters même à 380. Achetez les armes, allez-y là-bas vous battre pour enlever Sassou. Ça, c'est votre problème. On ne peut pas vous enlever ce droit-là. Mais demander un soulèvement populaire, ça ne va pas le faire. Vous avez voulu monter mon public de Brazzaville, Banabax, en essayant de diffuser des fausses informations. Ce n'est plus j'ai mangé l'argent de Willy et Toka. Maintenant, c'est le gouvernement qui m'avait donné de l'argent. Comme ça n'a pas marché, on prend quelqu'un pour diffamer sur ma famille, ma femme et tout. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, ils disparaissent très vite, ces gens-là. Puisque Dieu est au contrôle. Quand on vient faire du mal à un innocent, on finit toujours par le payer cher. Ça, c'est la loi de la nature. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on voit des haineux toujours du même système. Les petits que le doyen marque, il les contrôle aussi. Oh, Norba, maintenant, a bouffé l'argent de Kiki. Maintenant, c'est Kiki, quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais même pas comment il est. Maintenant, Norba a bouffé l'argent de Kiki. Et il le dispatche aux autres. Mais ayez honte, au moins. Ayez au moins honte de mener des politiques comme ça. Ça veut dire que si vous commentez à mentir, dès maintenant que vous n'êtes pas encore aux affaires, je préfère vous barrer la route. Parce que si vous accédez au pouvoir avec vos mensonges là, ça veut dire que le pays, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer avec vous. Voilà. Maintenant, cette vidéo, elle est faite. J'ai cité les noms des gens.
Vous pouvez couper les bouts que vous voulez. J'ai parlé du président Sassou. J'ai parlé du doyen Marc. J'ai parlé de tout le monde. Vous pouvez la couper là, tout de suite là. Envoyez à Baraza News. Envoyez où vous voulez dans vos petites radios là de merde. Je les traite aussi de merde. Parce qu'on ne peut pas se permettre de traiter nos compatriotes congolais de la sorte. On est tous congolais. Nous devons trouver des perspectives pour aller de l'avant et pour que les Congolais s'en sortent. Mais on n'est pas là à pratiquer des politiques pour favoriser un parti. Voilà. Maintenant, les dossiers là, on les attend. On ne les voit jamais. Les audios, dès maintenant, publiez-les. Parce que ce que vous avez fait hier, ça, c'est le summum des summums, jusqu'à soudoyer quelqu'un pour venir mentir, même jusqu'à sur mon épouse. Ça, c'est le summum. Vous avez mis le plafond. Mais si ça n'a pas marché, je ne vois pas qu'est-ce que vous pourriez encore faire. Maintenant, c'est lui qui a envie d'assassiner Norba parce que vous êtes des haineux. Norba est là. Comme vous le dites si bien, on a ton dossier, on connaît comment il a grandi, on connaît où il habite. Mais pourtant, vous connaissez très bien. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu personne pointer son nez devant ma porte. Et c'est ce jour-là que les gens comprendront qui je suis. Je suis dans le BTP. Donc, il y a ce qu'il faut quand même. Vous inquiétez pas. Donc, nous devons nous respecter. Nous devons nous respecter. Nous, au centre, on n'attaque personne. Au centre, on n'insulte personne. Au centre, on ne fait que proposer des idées. Au centre, on ne fait que parler des difficultés de notre pays. Voilà ce qu'on fait au centre. Au centre, on n'empêche personne d'évoquer ses idées, ni de faire ce qu'il veut. On n'empêche personne. Et généralement, au centre, on ne parle pas des gens. Et on n'interfère pas dans les directs des gens. On ne voit pas les gens du centre venir dans les directs des gens pour les insulter. On ne fait pas ça. Ce n'est pas notre manière de faire. Maintenant, les gens qui perdent leur temps, je veux demander à Dieu de nous donner beaucoup de force. Beaucoup de force. Parce que si vous étiez dans le bon chemin, aujourd'hui les Norba n'existeraient plus. Mais si les Norba existent aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez vous poser la question. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie infiniment. Norba de Paris est là. Balaba Congo, la jeunesse congolaise, Benongolo. Bobulu Wansamu. Toko no fimpa kako tukiri. Banaba telewe. Parce bantu be koko ba sachiba. Baba swemi kunchachiba. Me bobu ta walwaza luta birila nzungu. Toko yabula chiba. Ngatuwa zaba kanchibe mukachi. Parce bioni binsamu biao. Ni boko antele. Norba de Paris munantangu muna yukuiza shaka Zulu. Kuna Congo. Norba de Paris mboka Monica. Ni tué quoi, on est ensemble. Merci. Vous êtes 250 personnes à être en direct. Quand ensemble ni lutela. Quand ensemble ni lutela. Quand ensemble ni lutela. Norba de Paris n'a jamais changé son ADN. Sapeur un jour, sapeur toujours. On ne change pas, un vrai homme ne change jamais son ADN. Sapeur un jour, sapeur toujours. Maintenant, vous qui prétendez être des intellectuels avec des costards cravates, vous venez juste pour diminuer les autres. Mais je pense que le pays a été toujours dirigé par des gens comme vous. Et comme par hasard, notre pays ne marche pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus besoin des sages que des pseudo-intellectuels. Voilà. Donc je salue tout le monde. Norba de Paris vous aime. Norba de Paris continuera toujours à se battre, à se battre, à se battre pour son peuple. Norba de Paris ne va jamais trahir sa jeunesse. Dans le bon sens, nous allons toujours œuvrer d'aller de l'avant. Bana Ponton, Mamouke Kwiza. Bana Ponton, Norba de Paris, que Kuma na Maluango, Mouke Kwiza. Bana Dol City, Mouke Kuma.
Hein, bana lubomo, mouke kuma. Tu vas comprendre? Hein? Bana braza. Je serai là un jour. Munandango mone kuiza Shaka Zulu. Bana le nord. Bana poto poto telanga imi kalung kombo Zarathustra komonana. Seri wana. Tango kokoka ke Shaka Zulu aye. Bokomona Zarathustra en live. Toko solo la ngona kati. Ezate ke to tinda bana bakendo kufa. Ba misusu ba bata mana ba poto ba mela ba poto poto. Bazala à l'aise. Mais non. Ça va, c'est bon. Et c'est les premiers qui viennent attaquer les idées. Oh non, les idées de la douane, non. Oh. Mais nous, on fait des propositions. Les propositions ont été reprises par le gouvernement. Les propositions ont été reprises par le pseudo-opposition. C'est bien. Mais quand vous venez attaquer les opposants, attaquez tout le monde parce qu'ils sont tous, c'est tous les mêmes. Donc vous n'allez pas attaquer Parfait Kolela tout en dédouanant les autres. Ils sont tous pareils. Voilà le problème. C'est ça qui m'a fait sortir de ces gants, de mes gants. C'est ce qui a fait que je puisse venir m'adresser au doyen, le doyen Marc Mapingou, que je respecte infiniment, qui est mon grand frère, avec qui on a toujours eu des échanges très positifs, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et quelqu'un qui m'apprécie d'ailleurs. Mais ce que je reproche au doyen, c'est de pouvoir laisser ces jeunes-là vouloir manquer de respect aux gens qui représentent le pays en positif, aux gens qui font quand même des trucs qui sont valables pour notre pays, vouloir les réduire à zéro ou comme des voyous, ça on ne peut pas tolérer ça. Voilà l'objet de mon direct. Je vous aime, on est ensemble. Merci, ciao.